Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un outil psychométrique, un questionnaire de personnalité que l'on appelle le MBTI, et je le fais avec d'autant plus plaisir que je suis certifiée praticienne MBTI pour pouvoir l'utiliser dans mes accompagnements individuels et collectifs. Qu'est-ce qu'on entend par MBTI? Que signifie ce sigle? En fait, il signifie Myers-Briggs Type Indicator. Pourquoi? Parce que le MBTI est un outil psychométrique qui s'inspire de la théorie des types psychologiques, théorie qui a été développée par Carl Jung dans les années 20. Par la suite, Catherine Briggs et sa fille Isabelle Myers, qui sont deux Américaines, avaient ce souci de comprendre un peu les différents types de tempéraments et ont eu envie de rendre en fait la théorie de Jung opérationnelle et accessible au plus grand nombre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle elles ont mis en point en fait un questionnaire. Par ailleurs, leurs études et leurs travaux se sont déroulés au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Elles se disaient également que si on se comprend mieux, probablement on travaillerait mieux ensemble et il y aurait moins de conflits. Donc ça leur a donné comme une sorte de motivation supplémentaire dans les travaux qu'elles ont entrepris. Alors, quelle est la philosophie du MBTI? Tout d'abord, c'est un modèle qui se situe résolument du côté de la psychologie positive, dans le sens où c'est un des rares modèles de personnalité qui décrit en fait les différences entre les personnes de manière à la fois objective et positive. En ce sens, aucun type n'est meilleur qu'un autre, chacun a ses forces et puis ses zones de développement. De plus, il ne met pas les gens dans des cases, donc c'est pas un système enfermant du tout. Et d'ailleurs, il s'appuie sur les notions de dynamique, dans le sens où ça ne décrit pas des catégories statiques, mais au contraire des systèmes dynamiques d'énergie dotés de processus d'interaction. Par ailleurs, il s'appuie également sur la notion de potentialité, avec cette idée, ce postulat quelque part que nous sommes tous en fait dotés à la naissance de potentialité, un peu comme un capital en fait, dont l'objectif serait de le faire fructifier, qu'il s'agit donc de connaître, de comprendre, de manière à, je dirais, lui donner sa pleine puissance et à ce qu'il puisse justement s'exprimer de la manière la plus juste pour soi. L'autre élément également qui est important et qu'on retrouve chez Jung, c'est cette notion d'équilibre, l'idée qu'on est animé par des forces qui sont parfois contraires, et tout l'enjeu du développement de la personne et de l'équilibre psychique, en fait, relève de cet équilibre assez fin, finalement, à trouver entre ces différentes forces qui nous animent, d'où cette notion aussi d'intégration, en fait, d'intégrer finalement toutes ces forces qui sont en nous et des forces qui peuvent être parfois contraires ou opposées. Avec vraiment cette idée de développement personnel et de connaissance de soi, en fait, et de s'accepter tel qu'on est avec, on va dire, nos forces et nos faiblesses. Le MBTI, en chiffres, j'aurais même pu dire en date. Carl Jung, comme je disais, donc, a écrit son livre Les types psychologiques en 1921. Une première version de l'indicateur MBTI a été déposée en 41. Le manuel MBTI a été publié en 62. Puis en 75, le CPP devient l'éditeur du MBTI. Il devient alors largement accessible aux psychologues. En 82, le premier programme de formation certifiant MBTI est lancé. En 89, l'OPP est créé et devient l'éditeur du MBTI au Royaume-Uni, puis en Europe en 2001. En 2003 est lancée la plateforme OP Pass Assessment qui permet d'administrer ce questionnaire en ligne. Et enfin, en 2007, CPP acquiert OPP et ils deviennent The Myers-Briggs Company en 2018, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Si on poursuit notre exploration chiffrée, le MBTI, c'est le questionnaire de personnalité le plus utilisé au monde. Plus de 6000 articles scientifiques lui sont aujourd'hui consacrés. Et enfin, il est disponible dans plus de 20 langues. Un concept important au cœur du dispositif MBTI, c'est la notion de préférence. Avec cette idée, si par exemple je vous demandais d'écrire votre nom et de signer, vous choisiriez probablement, sans vraiment réfléchir, votre main préférée. Et pourtant, vous avez deux mains, et si je vous demandais de le faire avec l'autre main, vous seriez aussi capable de le faire. La différence, c'est qu'avec votre main préférée, c'est plus naturel, c'est plus facile, moins d'énergie est nécessaire pour cela, et c'est plus confortable. Et c'est ce que l'on va explorer en fait à travers le MBTI, c'est-à-dire qu'on a des préférences, et pour autant, on est aussi capable de mobiliser la non-préférence si la situation le nécessite. Et c'est la raison pour laquelle toutes les préférences se valent et sont intéressantes, importantes et utiles, même si on peut avoir soi-même, et on a nécessairement, puisque Jung disait même que chaque préférence était innée, on a toujours une préférence sur chacune des dimensions. Quelles sont ces dimensions? Alors, il y en a 4. La première dimension, c'est la dimension qu'on appelle extraversion-introversion, et qui va décrire en fait la manière dont on va orienter et recevoir l'énergie. On pourrait dire aussi
comment on se ressource et comment on redistribue l'énergie quand on s'est ressourcé. La deuxième dimension, on l'appelle sensation-intuition. Elle va décrire la manière dont on recueille l'information et également le type d'information auquel on va se fier de manière spontanée. La troisième dimension, elle décrit la manière dont on va aboutir à des conclusions et décider, penser, sentiment. Et puis, la dernière dimension va décrire la manière dont on aborde le monde qui nous entoure. On parlera aussi parfois de mode de vie ou de style de vie. Et ça peut avoir aussi à faire ou à voir avec le mode d'organisation. Donc, on voit bien que sur chacune des dimensions, il y a à chaque fois deux préférences. Soit on a une préférence extraversion ou plutôt introversion, une préférence sensation ou plutôt intuition, pensée ou plutôt sentiment, et enfin plutôt jugement ou perception. Et tout ça va nous amener à une combinaison de lettres qui va déboucher sur 16 types, qui chacun est doté d'une dynamique qui lui est propre et que l'on pourra explorer avec la personne qui souhaite, je dirais, aller à la découverte de son type et qui souhaite comprendre comment elle fonctionne en termes de personnalité et dans sa relation aux autres. Alors, comment se déroule l'entretien de découverte? Puisqu'il est toujours important, quand on veut connaître son type psychologique, de le faire à travers un entretien de découverte. Alors, il peut se faire en groupe et il peut se faire également en individuel. Alors, si c'est en individuel, notamment, ça se fait en 2 heures, il faut compter à peu près 2 heures. La personne passe en amont le questionnaire et puis, pendant l'entretien, il y aura donc un temps d'introduction où on va passer contrat, clarifier son objectif et expliciter la démarche MBTI, quelques mots d'histoire, comment le questionnaire fonctionne. Ensuite, il y aura le cœur de l'entretien qui sera consacré à l'exploration des préférences, donc avec tout un tas d'exercices pour permettre à la personne d'identifier quelle est sa préférence et à cette occasion, on lui restituera aussi les résultats au questionnaire. Une fois que la personne aura validé son type, on va explorer justement le type de la personne dans son ensemble et voir quelles sont les interactions des 4 lettres ensemble et qu'est-ce que ça dit de la personne sur différents axes comme la gestion du temps, la gestion des conflits, la gestion du stress, le leadership, etc. Et puis, nous terminerons, nous déboucherons par un plan d'action. C'est-à-dire qu'après avoir identifié les points forts et peut-être les zones de développement de son type, elle pourra ensuite définir quelles sont les marges de progrès, quels sont les engagements qu'elle se donne ou quelle suite elle a envie de donner à ce premier entretien. Quels sont les domaines d'application du MBTI? En fait, ils sont assez nombreux. Alors, j'en ai listé quelques-uns. Connaissance de soi, développement personnel. C'est vrai que c'est souvent la demande que nous font les personnes. Mais ça peut être aussi la communication et les relations interpersonnelles, le style d'apprentissage et la formation, ou les formations, la cohésion d'équipe, puisqu'on peut travailler le MBTI dans le cadre d'une équipe, le management et le leadership, la résolution de problèmes et la gestion des conflits, la gestion du stress et enfin l'orientation de carrière, pour en citer quelques-uns. Alors, dans quel cadre est-ce que l'on peut évoquer et utiliser l'outil MBTI? On va dire 2 grands cas de figure. Un cas plutôt individuel. Donc, par exemple, dans le cas de l'entretien que j'ai développé juste avant, l'entretien individuel de découverte du type, de son type. Ça peut être aussi la première étape d'un engagement dans un coaching individuel, ou ça peut être également un point ponctuel de carrière, voilà, où on se pose des questions, où on cherche éventuellement quel type d'orientation on pourrait avoir, où on veut valider que le poste et l'entreprise dans laquelle on est en phase avec notre type. On peut également utiliser le MBTI dans un cadre plus collectif. Dans ces cas-là, ça peut être donc un entretien collectif de découverte du type, ce qui est très intéressant et également très ludique, avec plein d'exercices et de matériel pédagogique qui permettent en fait à chacun de découvrir son propre type. On peut l'utiliser aussi en coaching d'équipe. Donc ça, c'est intéressant aussi pour comprendre quelles sont les forces et les zones de développement de l'équipe. Et puis peut-être aussi d'aller explorer les zones de tension, les zones de stress qu'il peut y avoir entre les membres de l'équipe. C'est très intéressant parce que ça permet vraiment de mieux comprendre la dynamique de l'équipe. Et puis peut-être aussi de comprendre comment chacun fonctionne et qu'est-ce qui est à l'origine parfois de certaines tensions ou de certaines difficultés aussi par rapport au travail, et donc de pouvoir très concrètement apporter des réponses et trouver des ajustements. Et puis on peut utiliser le MBTI en formation, et si on reprend les thèmes précédents, ça peut être formation à la gestion de conflits, à la gestion du stress, communication, management, leadership, etc. Et puis, on peut l'utiliser, pour le coup, alors soit en individuel, soit en collectif, dans le cadre d'un bilan de compétences, puisque je propose également des bilans de compétences, que ce soit en individuel
ou également en collectif. J'espère que ce podcast vous aura donné envie de vivre l'aventure MBTI. Si c'est le cas, vous pouvez prendre contact avec moi via mon site internet mariettestrup.com. Vous pouvez également aller voir les vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube, qui sont des vidéos de psychologie accessibles à tous. Et puis, vous me trouverez également sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. J'espère que ce podcast vous aura plu. En attendant les prochains, toujours sur la thématique de l'estime de soi, mais cette fois-ci, je vais focaliser sur la relation d'emprise. À très vite.